Salut la famille, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va super bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo parce que j'ai quand même quelque chose d'important à vous dire, ok? Ça fait quand même quelques temps que vous me suivez. Ça fait depuis 2020-2021 que je suis sur les réseaux, principalement sur YouTube. Et ça fait depuis 2021 aussi que j'arrête pas de vous parler des avantages d'étudier et même aller travailler en région, ok? Donc, je vous ai beaucoup parlé du nord du Québec, je vous ai beaucoup parlé de la région de Saguenay-Lac-Saint-Jean, je vous ai beaucoup parlé de la ville de Chicoutimi. Mais ce que je viens vous dire aujourd'hui, en fait, c'est que finalement, après presque 5 ans que j'ai passé au Saguenay, dans la ville de Chicoutimi, j'ai finalement quitté la région et j'ai déménagé à Québec. J'ai quitté la région et donc dans cette vidéo je vais essayer de vous faire un petit recap sur mon expérience par rapport à cette ville là et je vais parler un peu des raisons pour lesquelles j'ai quitté la région. Mais je tiens toujours à encourager les gens qui veulent aller s'installer dans cette région, dans cette ville, que ce soit des étudiants ou même des travailleurs. En tout cas, n'hésitez pas, ok? Donc moi, vous devez savoir que je me suis installée à Chicoutimi, c'était en 2020, ok? Fin 2020. Et je venais de faire mon DEC, mon soin infirmier au Lac-Saint-Jean. Donc moi, en fait, depuis que je suis au Canada, depuis que je suis dans la province du Québec, j'ai toujours vécu en région. Ça va être comme mes premiers moments vraiment de vivre dans les grandes villes du Québec. Parce que les grandes villes du Québec, on a Montréal, qui est la grande ville multiculturelle, et on a Québec City, qui est la province, pas la province, la capitale de la province du Québec. Donc c'est là que j'ai décidé de m'installer, ok? Mais on va faire un petit retour en arrière en fin 2020. Donc fin 2020, moi je me suis installée à Chicoutimi pour faire mon bac à l'Université du Québec à Chicoutimi, ok? En même temps, en commençant mon bac, je travaillais aussi au CIUS du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et j'ai commencé à travailler là comme CP jusqu'à ce que je devienne infirmière. Et donc, je faisais les deux. J'étudiais et je travaillais en même temps. Donc, j'ai étudié à temps plein à un moment donné. Puis, vers la fin de mon bac, j'ai étudié à temps partiel. Et quand j'ai étudié à temps partiel, je travaillais à temps plein, ok? Donc, cette ville, j'ai aimé, ok? J'ai aimé mon expérience dans cette ville. Concernant l'éducation au niveau de l'université. Ok, bon, si je retourne encore en arrière, je commençais, vu que je parle de la région, je commençais au niveau de mon DEC au Lac-Saint-Jean, au cégep de Saint-Félicien. J'ai aimé mon expérience en général, le fait que nous sommes un petit nombre d'étudiants, donc c'est facile d'accéder aux professeurs pour pouvoir poser des questions, facile d'accéder aussi aux séances de, comment on dit, pas séances de rattrapage, mais des cégeps et même des universités des fois organisent des séances de révision. Il y a aussi des étudiants qui sont forts dans certaines matières qui vont organiser comme des séances pour aider les étudiants qui ont certaines difficultés dans certaines matières. Donc ça, c'était très facilement accessible, étant donné que c'est quand même c'est pas des gros cégeps, c'est quand même un cégep qui accueille un certain nombre d'étudiants, mais c'est quand même assez facile d'avoir de l'aide de ton enseignant et d'autres services pour les étudiants. Okay? Donc, mon expérience au Lac-Saint-Jean, ça a été très bon, ok? C'était une petite ville, j'habitais proche du cégep aussi, il y avait beaucoup d'étudiants internationaux. Le plus, il y avait plus de Français, plus des étudiants de l'île de la Réunion. Il n'y avait pas beaucoup d'Africains, mais je ne sais pas si il y a eu plus d'Africains dernièrement. Mais quand moi j'étais là, il y avait plus de Français, plus d'étudiants réunionnais, ok? Réunionnais.
je sais pas si c'est ça, mais c'est pas le bon mot, veuillez m'excuser. Et il y avait quand même beaucoup d'activités extrascolaires, il y avait des parties de cégep, il y avait des expéditions, job étudiants, il y en avait, il y avait dans les... il y avait des jobs étudiants à l'hôpital, il y avait des jobs étudiants dans les restaurants, il y avait, j'ai même travaillé chez McDonald's à un moment donné. Et en général, mon expérience en Lac-Saint-Jean, ça a été super, super. Ensuite, quand je suis arrivée à Chicoutimi, mon expérience aussi, j'ai rien à dire, ok? J'ai rien à dire, tant au niveau de la formation que au niveau professionnel, ok? Donc, au niveau de la formation, moi, j'ai fait pratiquement tout mon bac en ligne parce que 2020, c'est la COVID, 2021, 2022, COVID commence à partir, 2023, j'ai fini mon bac, on respire un peu, ok? Donc, moi, pratiquement, mon bac, je l'ai passé en ligne en dehors des stages, ok? Mon bac, c'était en ligne. Et en ligne, c'était aussi très facile d'avoir accès aux professeurs. On avait leur courriel, on pouvait leur envoyer des messages. On faisait des cours par Zoom, on pouvait poser des questions, on pouvait même poser des questions dans le chat. Et pendant les stages, on était, nous, en soins infirmiers, au niveau bac, on est jumelé avec une infirmière qui est déjà sur le terrain. Donc, ça va être elle, ta tutrice de stage, mais il y a une responsable de stage qui va venir faire quand même tes évaluations au milieu de tes stages et à la fin, ok? Et ces évaluations sont faites conjointement avec la tutrice de stage. Et toi, tu es là, en fait. Donc, il n'y a rien qui se passe en catimini. Tu es là, ok? Donc, j'ai aimé cette transparence et mes stages se sont très bien passés et j'ai fait mes stages à l'hôpital de Chicoutimi. J'ai fait un stage à l'urgence, c'était de nuit, je travaillais de soir et de nuit j'allais en stage, c'était des 16 heures, je rentrais à 8 heures. À 8 heures, il fallait que je dorme parce que à 15h45, il fallait que j'aille travailler et à minuit, il fallait que j'aille en stage. Donc, j'ai fait ça pendant 18 jours parce que les stages duraient 18 jours. Et mon deuxième stage, je l'ai fait dans le service de prévention des infections. Donc, les étudiants qui sont soit infirmiers ou les infirmiers qui se regardent cette vidéo, vous savez de quoi je parle. Je l'ai fait là-bas. C'était une très belle expérience parce que je me demandais, je me questionnais à savoir qu'est-ce que les professionnels en prévention des infirmières, les conseillères font exactement. Comment est-ce qu'ils prennent des protocoles pour nous les envoyer. Parce que quand tu es infirmière sur le plancher, tu sais pas comment se passe telle chose, comment est-ce que les politiques sont apportées au niveau de l'établissement. Des fois, tu collabores parce que les politiques sont là pour le bien-être de tes patients, mais des fois, tu sembles pas comprendre. Ah, on met ça, on met pas ça hier, c'était ça ici, c'était ça. Surtout les méthodes d'isolement, quoi. Parce que quand une personne a la grippe, il faut pas qu'elle contamine les autres personnes et tout. Donc, moi, j'étais curieuse de savoir comment est-ce que ça se passait, ces politiques-là venaient d'où. Est-ce que ces politiques-là, en fait, c'était les infirmières ou les conseillères qui les rédigeaient ou c'était le ministère, ok? Donc, l'expérience a été parfaite. Et mon dernier stage, je l'ai fait sur mon lieu de travail parce qu'on a la possibilité, le dernier stage, de le faire dans le lieu de travail. Et en général, au niveau de la formation, ça a été super bien. J'ai été contente de faire mon bac à l'Université du Québec à Chicoutimi. Les professeurs sont très ouverts, très accueillantes, très compréhensibles, t'aident vraiment à réussir. Donc là, rien à dire. Au niveau professionnel, coup de cœur, ok? Coup de cœur. J'ai travaillé à 2 endroits depuis que j'étais à Chicoutimi, dans 2 résidences de personnes âgées, parce que moi, j'ai commencé comme infirmière en gériatrie et je suis toujours infirmière en gériatrie parce que j'ai comme développé une certaine expertise. J'aime la clientèle. En tout cas, c'est mon coup de cœur pour le moment. Donc, j'ai travaillé à une place, la première résidence, j'avais pas de poste. Je travaillais jour, soir, nuit, en rotation, bien sûr. J'avais de la difficulté à trouver un rythme de vie normal. Il fallait que je travaille de nuit, il fallait que je travaille de jour, il fallait que je travaille de soir. Et moi, je pense que dans mon ancienne vie, j'étais un chat. J'aime dormir.
toute façon, j'aime dormir. De toute façon, j'aime travailler. De toute façon, j'aime avoir l'argent. Donc, je ne peux pas dormir toute la journée. Il faut quand même que j'aille travailler. Mais travailler de jour, ça me va. Travailler de soir, encore mieux. Mais de nuit, là, non, 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 non. Parce que moi, j'aime céduler mes choses. Céduler ou programmer en français. J'aime avoir du temps, me réveiller, faire mon entraînement. Parce que j'aime faire l'exercice physique. Faire ça, faire ça, faire ça. Or, quand tu travailles de nuit, là, quand tu viens, il faut que tu dormes. Parce que à partir de 10 heures, là, tu es comme un zombie. Ok, donc, à cet endroit-là, ça a été très, très difficile. Maintenant, quand j'ai eu, enfin, un poste, je suis allée travailler de soir pendant 1 an. C'était parfait. J'avais une bonne organisation, du temps pour moi, du temps pour le travail, du temps pour YouTube, du temps pour Instagram, du temps pour Facebook et tout. Et c'était parfait. Ok, au niveau professionnel, une équipe de travail parfaite, des infirmières auxiliaires, coup de cœur, des préposés, coup de cœur. Les gestionnaires, ça a bien été. Mes collègues infirmières aussi. En tout cas, je m'étais attachée à cet endroit-là, à la clientèle, à mon équipe. On avait une bonne collaboration, un beau travail d'équipe, ok, beau travail d'équipe. Pas parce que le rôle du préposé aux bénéficiaires c'est celui-ci, de l'infirmière auxiliaire, l'infirmière c'est là. Moi en tout cas, je faisais tout. J'aimais ça, être impliquée dans tout. Je suis pas juste infirmière pour faire l'évaluation physique et mentale, nanana, les activités, vous savez là, mais je vais être aussi préposée, je vais être aussi infirmière auxiliaire. J'aime vraiment m'impliquer dans tous les rôles. Oui, il faut déléguer et tout, mais j'aime vraiment être inclus dans l'équipe. Donc, c'était un beau coup de cœur. Maintenant, les raisons. Ok, bon, j'ai pas encore fini. Pour ce qui est du coût de la vie, le coût de la vie à Chicoutimi, moi je le trouve quand même assez accessible. Les loyers, on va pas comparer les coûts de loyer Montréal, Québec et Chicoutimi. Mon dernier logement que j'avais à Chicoutimi me coûtait environ 600 $, hein, pour un 3,5. 3,5, c'est-à-dire chambre, salon, salle de bain. Et 100 $ pour l'électricité. J'avais l'internet dedans dernièrement et semi-meublé. Ok, donc au niveau du coût de logement, ça me correspondait parfaitement. Au niveau de l'alimentation, ça dépend aussi de vos goûts personnels. Moi, j'aimais préparer mes repas parce que j'aime suivre une certaine diète et je mangeais plus de poisson, poulet, légumes, salade, poisson, poulet, légumes, tout ce qui est féculent là, c'était pas vraiment mon trip. Donc pour la nourriture, parce que les légumes coûtent quand même un peu plus cher quand c'est les légumes qu'on conserve longtemps, parce que j'achetais pas juste des légumes frais, mais des légumes congelés comme les brocolis, les petits pois que je pouvais garder longtemps. Donc en 2 semaines, vu que j'en mangeais beaucoup de légumes, je pouvais dépenser 250 pour la nourriture. Mais parce que aussi, dans les 250 là, n'oubliez pas, des fois au travail, j'oubliais d'emmener mon repas et je commandais du DoorDash. Chose à ne pas faire. J'ai commandé beaucoup de DoorDash. Donc au niveau de l'alimentation, moi, ça me coûtait quand même assez cher. Au niveau des soins d'hygiène, soins corporels et tout, moi, je fonctionne plus avec Amazon. Je trouve plus mes produits là-dessus que d'aller sur les magasins, parce que j'aime prendre le temps, faire des recherches sélectionnées. Donc pour les produits d'hygiène, ça me revenait au moins 100 $, par mois. Les tresses, ben, c'est juste 37 $ par mois, parce que c'est moi-même qui fais mes tresses. Et là où j'ai dépensé plus, ok, j'ai dépensé plus, là où mon argent partait, c'est pour le transport. Le transport, je ne vais pas vous dire combien j'ai dépensé en vivant à Chicoutimi dans le transport. C'était environ 420 $ ou 2 semaines, ou 800 et quelques par mois. Pourquoi? Vous allez me dire, ah mais pourquoi tu n'as pas fait ton permis? Pourquoi tu ne prenais pas les bus et tout? Les gars, le permis là, je suis dessus depuis 2017. À chaque fois que je fais, j'ai un échec, j'ai un goumet, ça me prend 6 mois à récupérer. Okay? Et des fois, je perds ma motivation. Moi, je suis une personne du genre, il faut qu'on me pousse, il faut qu'on me pousse, il faut qu'on me pousse. Donc, quand on me pousse là, je vais faire. Si j'y ai pas,
je vais faire mon deuil pendant 1 an et puis je vais refaire. C'est pas parce que j'ai pas de motivation ou c'est pas parce que l'argent que je dépense dans le transport là ne me fait pas mal. Ça me fait mal. Ça me fait mal, mais ma paresse là dépasse la douleur que ça me fait. Ok, vous voyez, non? Donc, j'allais plus au travail en taxi. J'aurais pu prendre le transport, mais le gros problème des régions, ok, c'est les heures de transport en commun. Les heures de transport en commun. Moi, je travaillais plus de soir, donc je commence mon quart à 15h45, je finis à minuit. Le bus là, il passe des fois à 14h30. Donc de 14h30 jusqu'à 15h45, là, je vais aller au travail, je vais aller faire quoi là-bas? C'est pour m'endormir. Et puis quand je vais me réveiller, ça va plus me tenter d'aller travailler. Et puis à partir de minuit là, il n'y a pas de transport en commun. Il n'y a pas de transport en commun. Donc, c'est dans ça, là, ça m'a vraiment fatigué la région. Et la motivation du permis de conduire aussi. Ça fait plusieurs fois que je tombais sur le même moniteur. On me dit, mais tu peux demander un autre. J'ai demandé un autre une fois. Ça n'a pas marché aussi. Mes erreurs, c'est quoi? Le stop. Je fais le stop, je démarre vite. Ou bien, des fois, vous savez, les nouvelles voitures mode hybride là, ça roule tellement tranquille alors que la vitesse est déjà dépassée. Donc ça aussi, ben, c'est des choses que je vais vraiment bien pratiquer ici à Québec. Mais sinon, le plus gros défaut que j'ai trouvé des régions là, c'est le transport en commun. Ok, donc ça c'est la première raison pour laquelle j'ai quitté la région. Deuxième raison pour laquelle j'ai quitté la région, bah, c'est parce que j'ai eu un nouveau défi professionnel. Là, je m'embarque dans un nouveau défi professionnel. J'ai tellement hâte. Vous pouvez pas comprendre. J'ai tellement hâte. Un nouveau défi professionnel, toujours dans mon domaine, toujours infirmière, toujours en gériatrie, mais un nouveau défi professionnel. Et troisième raison, c'est une raison personnelle que je pourrais pas vous dire en vidéo, mais sachez que je suis très bien, ça va très bien en ce moment. Et voilà quoi, mais je regrette pas d'avoir vécu en région. J'ai passé des beaux moments là-bas, belles rencontres professionnelles, temps personnel aussi. Mais finalement, en fait, que je pense que je vais être mieux ici à Québec City pour le transport, le travail et ma vie personnelle quoi. Donc c'est un peu ça. Mais sinon, je recommande toujours aux gens qui ont des projets, un but précis, qui veulent aller réaliser leur but précis en région, allez-y. Moi, la région m'a permis quand même de faire un bac à un prix abordable, avoir une belle expérience de travail, bénéficier des crédits de nouveaux diplômés pour les personnes qui sont en région aussi. Pour les personnes qui ne le savent pas, ben, là je vous l'apprends. Sachez que lorsque vous suivez une formation en région, une formation, après vous travaillez dans votre domaine, à la fin de votre formation, vous êtes éligible à un crédit qu'on appelle crédit de nouveau diplômé. C'est environ 3000 $ chaque année que vous pouvez demander 3 fois à chaque déclaration d'impôt. Donc, si j'avais pas été en région, j'aurais pas bénéficié de cela. Okay? Donc, il y a quand même des avantages de vivre en région, coût de la vie moins élevé, des avantages au niveau des crédits d'impôt et aussi des belles rencontres, l'air qui est pur, des grands espaces et tout. Mais pour les personnes qui ont la difficulté à se loger, non pas à se loger, à se déplacer, pas de permis de conduire et tout, pas de voiture, la région, vous allez dépenser beaucoup pour les transports, ça va être plus le taxi. Et même là, pour avoir le taxi, c'était quelque chose, hein? Une seule compagnie de taxi, des fois, tu pouvais patienter 1 heure, voire 2 heures. Hein? Donc, ça, c'était plus le côté négatif. OK. Donc, pour moi, c'est ça. OK. Mais sinon, le reste, là, j'ai rien à dire. Donc, les gars, voilà. Il fallait que je vous le dise parce que vous allez le découvrir. Ah, mais fais plus de vlogs, nanana, tu parles plus trop de Chicoutimi. Il fallait que je vous en parle pour pouvoir vous parler d'autres sujets, quoi. Donc, voilà. Merci de m'avoir regardé, merci de m'avoir écouté. Si vous avez des questions sur la région de Chicoutimi, Saguenay-Lac-Saint-Jean-Saint-Félicien, vous voulez savoir plus sur mes expériences ou tel point, allez-y, posez-les dans les commentaires.
commentaires. Mais je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Bon succès dans vos différentes démarches. Bye bye.